Les loups ont une fâcheuse tendance à être très menaçants, voire trop menaçants. Si bien qu'ils sont redoutés par les dieux de la mythologie scandinave et que même Odin, le dieu des dieux, craint par-dessus tout. Et surtout, qui n'arrivera pas à vaincre lors du Ragnarok. L'histoire des loups dont on va parler aujourd'hui est très importante parce qu'elle permet de mieux comprendre comment le cycle jour-nuit est installé dans les 9 royaumes de l'arbre-monde. Mais vous me direz, quel est le lien entre le cycle jour-nuit et l'apparition de deux loups? Salut à tous, c'est The Insight et aujourd'hui on va parler de Skoll et de Hati, les deux chasseurs hargneux du soleil et de la lune. Tout d'abord, commençons par le commencement. Comment sont nés Skoll et Hati et qui sont leurs parents? Pour mieux comprendre leur origine, il faudra remonter jusqu'à Loki, dieu de la malice, de la discorde et des illusions. Vous sentez déjà que ça va sentir un petit peu la mascarade, hein. Ça sent pas très bon tout ça. Qui donnera naissance lui-même à Fenrir, un loup, le loup même, massacreur des dieux, avec la géante du givre Angrboda. Ensuite, Fenrir se marie avec Angrboda. Oui, sa maman, oui. Mais dans la mythologie scandinave, c'est normal. Elle enfantera de plusieurs loups. On appelle cette véritable meute de loups les Managarm, où l'on trouve parmi eux justement Skoll et Hati, les deux loups qui nous intéressent ici. Ce sont d'ailleurs les loups les plus célèbres qu'Angrboda a pu mettre au monde du côté des Managarm. Et vous allez bientôt, évidemment, savoir pourquoi. Après avoir donné naissance à ces loups, la géante du givre prit forme d'une vieille et alla élever les Managarm dans une forêt à l'est du Midgard, que l'on appelle Jarnvidr, les bois de fer. En parallèle, une partie du destin de ces loups était en train de se jouer. Par ailleurs, pas mal de cette meute de loups auront affaire dans la mythologie scandinave et je pense que j'en ferai d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir avoir accès à ces autres vidéos qui sortiront dans pas très longtemps. Pendant ce temps, les dieux réfléchissent à un moyen d'alterner le cycle jour-nuit dans les différents royaumes de l'arbre-monde. Odin trouva l'idée d'éclairer les royaumes avec un morceau de braise ardente qui provient du Muspelheim, qui représente le soleil, et la lune est également créée pour donner une petite lueur de lumière pendant la nuit. Cependant, il fallait bien trouver un moyen de faire planer ces deux astres autour du monde pour pouvoir assurer le cycle du jour et le cycle de la nuit. Comment les dieux allaient y parvenir? Vous allez voir, cette partie de l'histoire est assez drôle. Elle est assez connue, mais restez jusqu'à la fin parce que il y a un élément assez particulier, peu connu sur cette histoire qui pourrait être intéressant et qui pourrait vous faire kiffer. Au Midgard, deux frères et sœurs virent le jour. Ils étaient d'une beauté si resplendissante que leurs parents leur donna le nom de Sol, qui veut dire soleil, et Mani, qui veut dire la lune. Ce qui n'a absolument pas plu aux dieux d'Asgard, le prenant comme de l'arrogance d'oser donner à des êtres humains le nom des astres qu'ils ont créés eux-mêmes de leurs mains. Pour punir cet affront, Odin enleva les deux êtres et les condamna à devenir les dieux du soleil et de la lune. Il leur confia deux chariots pour pouvoir transporter dans les airs les deux astres pour assurer les cycles jour-nuit sans encombre. Petite anecdote, pour rendre le char du soleil plus malléable et surtout qui crame pas et que un dieu meurt en 3 secondes et demie dans sa vie, les dieux y fixèrent de part et d'autre des roues un soufflet dénommé le froid de fer qui permet de refroidir le chariot pour pouvoir assurer le transport du soleil sans que tout crame en fait. C'est ainsi que Sol se chargera de transporter le soleil et Mani de transporter la lune. Néanmoins, comme on peut s'y attendre dans la mythologie scandinave, ça ne s'est pas du tout, mais alors du tout, passé comme prévu. En fait, les désormais dieux du soleil et de la lune, par procuration, adoraient se poser pour contempler le monde qui les entourait. Ils étaient tellement happés par ce qu'ils regardaient qu'ils oubliaient leur tâche première qui est de se balader tout autour de la Terre pour justement assurer le cycle jour-nuit. Ce qui faisait que, vous imaginez bien, pendant que leur activité cessait, ça laissait un bordel monstre
dans les 9 mondes. Aucun pélo ne savait quand se coucher ou quand se lever pour aller charbonner. Incroyable comme situation. C'est comme si la SNCF prenait contrôle du soleil et de la lune. L'enfer. Bon, vous imaginez bien que tonton Odin n'a absolument pas kiffé la situation. Il a essayé maintes et maintes fois de les menacer, de discuter avec eux. Il a même pointé sa lance magique vers eux, mais rien n'y fait. Mani et Sol savaient pertinemment que c'était les seuls à pouvoir réaliser cette tâche de faire transporter les astres. Donc, ils savaient très bien qu'ils étaient intouchables de la part des dieux. Malin ces dieux, malin. Mais pas autant que la ruse de Loki, qui va débloquer très rapidement la situation et d'une manière assez violente. Vous allez le voir, c'est là où l'histoire devient un peu plus sympa. Je me suis pas trompé sur le titre de la vidéo. Skoll et Hati sont bel et bien sous les spotlights. C'est juste qu'il fallait que je vous mette un peu plus le contexte de Sol et de Mani pour que vous compreniez le lien entre les personnages et le destin tragique qui attendent du coup les deux dieux. Loki alla proposer une ruse à Odin pour rétablir le cycle jour-nuit. Voici le topo. Loki est allé voir Skoll et Hati et leur a demandé de poursuivre sans relâche Sol et Mani afin d'assurer le cycle jour-nuit. Et la seule condition pour que les loups puissent remplir ce rôle de pourchasser les dieux, c'est qu'ils pouvaient, une fois avoir rattrapé ces deux dieux, les dévorer, sans craindre le courroux des dieux suite à cela. Évidemment, les deux loups, affamés, acceptèrent la situation. Autant vous dire qu'ils ont accepté d'ailleurs sans aucune hésitation, hein. Un petit shish kebab de dieux tout magnifique, tout luminescent, ça fait du bien à l'estomac, ça fait plaisir, on va pas se mentir. C'est ainsi que le cycle jour-nuit se rétablit. Par la peur, Skoll poursuivit Sol et Hati poursuivit Mani, et le cycle jour-nuit était enfin stable. Petite anecdote inédite, bien que Hati et Skoll n'arriveront pas à se repaître de la chair de Sol et de Mani seulement jusqu'au déclenchement de Ragnarok, c'est-à-dire la fin du monde, il arrive par moments qu'ils arrivent à atteindre Sol et Mani sans réussir à les tuer et les dévorer du coup. Mais pourquoi, à votre avis? Un combat en défaveur des loups? Une aide inattendue et salvatrice des dieux? Non, rien de tout cela. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les Managarms sont très puissants et même les dieux les craignent. C'est impossible que ça passe par là. Le phénomène est bien plus complexe que ça. Quand Skoll et Hati s'apprêtent à manger leur proie respective, les habitants eux-mêmes de Midgard hurlaient pour leur vie tellement fort que cela effrayait Skoll et Hati au point de relâcher les dieux qui s'empressèrent de reprendre leur course encore plus rapidement qu'ils faisaient auparavant. En fait, ce laps de temps très court qui se passait durait assez pour créer une période sans lumière. C'est ce qu'on appelle en fait, d'un point de vue tout à fait scientifique, les éclipses. C'est ainsi que, à la fois drôlement et tristement, se termine l'histoire de Skoll et de Hati, les dévoreurs des astres. Si cette histoire vous a vraiment tenu en haleine et vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le train-train de cette chaîne historique, de voir les autres vidéos que j'ai pu faire aussi, ça et là. Et évidemment, n'hésitez pas à liker et mettre des commentaires sur d'autres histoires qui pourraient vous intéresser, ou en commentant tout simplement cette petite histoire sympathique que je viens de vous faire. Voilà, c'était The Insight, et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Tchuss!